le prix du bétail. Le cabri, le mouton, le bœuf, mais on va plus s'appesantir sur le bœuf et le mouton. Vous avez dû le dire dans l'émission qu'il y a le prix de la viande qui a augmenté. La viande qui se vend sur le marché, en général, c'est la viande de bœuf. Parfois, il y a du mouton, mais c'est le bœuf qui est beaucoup plus consommé. Alors, aujourd'hui, on constate qu'il y a des bouchers qui ont de façon unilatérale augmenté le prix de la viande. Quand tu veux parler, on va dire non, vous savez que c'est cher, vous savez que ceci, cela. Il y a toujours des arguments. Il y a toujours des arguments. Pendant ce temps, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous autres, on est nés au village. Nous autres, je l'ai dit, pour nous tromper, il faut se réveiller matin pour nous. Même bœuf à 120 000, il y en a. Dans le district autonome des Savanes, bœuf de 120 000 francs CFA, il y en a. On va venir, il ne sera pas gros, oui, il n'est pas gros, mais la réalité, c'est que, d'une manière générale, le prix des bœufs varie entre 120 000 et 350 000 francs CFA au plus. On ne peut pas avoir plus que ça. Maintenant, après, quand vous voyez qu'il y a un bœuf qui va au-delà de 350 000, il va dans 400 000, c'est que c'est pour faire autre chose, ce n'est pas pour manger simplement. Parce qu'il y a des bœufs spécifiques que souvent les gens cherchent pour d'autres choses. Vous comprenez? Donc parfois, quand tu le retrouves, le vendeur, il te taxe en fonction. Mais ce qu'on sert bœuf là, ce qu'on mange, c'est entre 120 000 francs CFA et 350 000 francs CFA. Et quand vous prenez ce prix, le kilo de la viande, normalement, il doit varier entre 1500 francs et 2000 francs au plus. À ce prix-là, le boucher, il sort toujours gagnant dans l'affaire. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Je vois des gens, on nous dit à Abidjan, non, le bœuf, il est 450 000 francs. Le bœuf, il est 400 000 francs. Le bœuf, il est 500 000 francs. Mais attendez, c'est un éléphant ou quoi? C'est un éléphant qu'on est en train d'acheter. Donc, pour dire quoi? Il y a la mauvaise foi dans tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, je l'ai dit, que ce soit les loyers, le prix mensuel des logements, ou bien que ce soit le bétail, c'est la spéculation abusive qui est à l'origine de tout ça. Et il y a la méchanceté de l'homme dans tout ça. Cette cherté-là s'explique ni plus ni moins par la grande méchanceté de l'homme. Le fait de pouvoir trop gagner, on veut trop avoir, on veut s'enrichir rapidement et dans la précipitation sur le dos des autres. C'est ce qui fait que les loyers sont chers. Le loyer n'est pas le thème à l'ordre du jour, mais j'en parle pour faire le parallélisme. Et aussi le bétail, il est cher. Je l'ai dit en connaissance de cause. Le prix des moutons, personne ne va me dire. Moi, j'ai acheté moutons, j'ai élevé. Il y en a même chez mon papa là-bas. Les bœufs, j'en avais. Malheureusement, les gens ont volé. Prix de bœufs, là, je connais. Donc, déjà en 2009, les moutons que moi j'achetais à 30 000 francs CFA, aujourd'hui, je veux parler du prix du district autonome. Les mêmes moutons sont passés à 80 000, à 85 000, voire 90 000 francs en plus. Mais qu'est-ce qu'on constate? En période de Tabaski, là, les mêmes moutons à Abidjan ici, on te dit 300 000 francs, 350 000 francs. Je tombe des nez. Le même mouton qu'en ce moment je peux avoir, au moment où je ne suis pas en période de Tabaski, à 80 000, 70 000, 75 000 francs. Quand Tabaski arrive, le même mouton, on dit 300 000 francs CFA. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le transport de peut-être chez moi au nord là-bas pour venir à Abidjan d'un mouton, il a coûté combien pour que le mouton passe de 80 000 à 90 000 dans la période où on n'est pas en Tabaski, et puis la période de Tabaski maintenant elle devient 300 000 francs. Et je l'ai dit ici la dernière fois, le même mouton qu'on vous vend ici à Abidjan,
à 60, à combien? À 300 000 francs CFA. Vous rentrez au Mali, au Niger, au Burkina, vous dites 70 000 francs, 80 000 francs CFA. Vous ne trouvez même pas preneur. Est-ce que vous voyez? Les mêmes bœufs, on vient vous vendre à 400 000 francs. Ici, à Abidjan, 450 000, voire 500 000 si vous voulez. Si vous rentrez au Mali, au Niger, au Burkina, 150 000 francs, il n'y aura pas preneur. Vous comprenez? Donc finalement, on comprend qu'il y a une mafia autour de cette histoire en fait. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants, qui profitent pour se sucrer sur les dos des autres, qui profitent pour escroquer les autres, qui profitent pour monter les enchères, qui profitent pour s'enrichir rapidement et de façon indue. C'est cela la réalité. On nous dira, oh non, quand on transporte, vous savez, sur les corridors, on prend de l'argent, c'est faux. Archi faux. Le président Ouattara, je crois savoir que des instructions ont été données, de sorte que ceux qui font passer le bétail là, on ne les rançonne pas, ou bien on ne les raquette pas si vous voulez. Donc, il y a eu une nette amélioration de la situation. C'est vrai qu'on peut donner un peu d'argent à certains corridors, mais les corridors aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a combien? Vous voyez? Donc, finalement, qu'est-ce qui peut expliquer que le mouton qu'on ne peut pas acheter à 80 000 francs au Mali, au Niger, au Burkina, quand il rentre en Côte d'Ivoire, on le vend facilement à 300 000 francs CFA? Qu'est-ce qui va expliquer ça? Quelque part aussi, souvent, on peut dire, mais tant pis, c'est bien fait pour les Ivoiriens. On a tout abandonné aux mains des non-nationaux. C'est cela la réalité. L'élevage, là, ou bien la vente du bétail, l'Ivoirien a abandonné. On a abandonné. On ne se donne pas, on ne fait pas le travail, on a abandonné. Et à quoi on s'attend? Si les autres, ils quittent avec le bétail là-bas pour venir couper nos têtes, comme on a dit, c'est-à-dire qu'ils montent les enchères pour prendre beaucoup d'argent avec nous, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Donc, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et malheureusement, dans ce secteur aussi, le vol est trop. Je vous ai dit, moi j'avais des têtes de bœuf, tout a disparu. Le vol est trop dans ce secteur. Vous voyez? Donc, c'est un secteur, il va falloir organiser et il va falloir vraiment aussi éduquer. D'une manière générale, la société ivoirienne, moi je ne suis pas là pour donner des leçons morales, mais d'une manière générale, la société même a besoin de moralisation. Dans le secteur du bétail, le vol règne à outrance. Dans le secteur de l'immobilier, de la construction, le vol règne à outrance. Je vous ai dit la dernière fois ici, quand vous construisez une maison, les gens vont venir vous faire dormir debout. Non, c'est cher, vous savez. Mais écoutez, si vous avez acheté le bon matériel là où il faut, vous-même vous vous déplacez, vous achetez le matériel, vous suivez le travail. Si les gens n'ont pas pu vous voler, vous allez voir le résultat. Ça ne coûte absolument rien. Mais comme les gens ne peuvent pas suivre, tout ce que vous prenez pour venir travailler, ils vont monter les enchères, ils vont tripler les prix, ils vont voler le matériel. Résultat, si la maison doit coûter 15 millions, elle va vous revenir à 45 millions malheureusement. C'est cela la réalité. Donc ce secteur des bétail, il va falloir que les nationaux s'y investissent. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Mais malheureusement, quand tu rentres dans les districts autonomes des savanes, le kilo de viande, il tourne entre 1500 et 1600 francs CFA. C'est le prix. Voilà, Abidjan ici, bon, c'est le même pays, mais ça tourne entre 2800 et 3000 francs CFA. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est le même pays. Voilà. Donc, vous voyez, quand moi j'étais au collège moderne Bad de Ouagadougou, entre 1995 du Bénin vers 1999, à Ouagadougou, à la frontière. Moi, c'est une ville, je sais, la ville de Ouagadougou. Je sais ce qui se passe. Le kilo de viande, je vous le dis, c'était combien? 600 francs CFA. 600 francs CFA. Dans ces années-là, le même mouton qu'on vous vend à 300 000 francs aujourd'hui, dans ces années-là, le même mouton coûtait 12 000 francs CFA, je vous en prie.
Pourquoi en moins de 95, aujourd'hui on est vers 2025, bon, en moins de 30 ans, comment on peut expliquer que le même mouton, il est passé de 15 000 francs CFA à 300 000 francs CFA? Vous expliquez ça comment? C'est quelque chose, ça échappe à l'entendement de l'homme. C'est inexplicable en fait. C'est inimaginable. On ne peut pas convaincre quelqu'un avec ça. Donc la cherté est tout simplement voulue par la méchanceté de l'homme et l'enrichissement rapide. C'est tout. Donc c'est à nous qu'il revient. Et ça, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Tout ce que nous voyons dans la construction et l'immobilier, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je l'ai dit, les loyers, moi je ne suis pas d'accord avec les prix. Les loyers, je ne suis pas d'accord. On a beau bavarder, je dis tout ce que les gens disent parfois. La seule chose que moi je peux dire c'est cher dans ce pays, c'est le loyer. Même les opérateurs immobiliers, quand ils vous donnent les prix des maisons, là, mais c'est des choses, si tu as dit 50 millions, si on te donne 18 millions, tu peux construire la maison. Mais donc, il y a des secteurs comme ça qu'il va falloir organiser. Malheureusement, l'année dernière, lorsqu'on a créé l'ANA, l'agence de l'habitat, et on a dit que l'État n'allait plus s'investir dans l'immobilier. Bon, j'ai fait le parallélisme, hein, moi j'étais découragé. Tant que le gouvernement ne va pas reprendre l'immobilier en main, tous les escrocs vont créer leurs entreprises et ils vont nous pourrir la vie en Côte d'Ivoire ici. Pour créer une entreprise là, ça coûte combien? On vous a dit, là où l'immeuble est tombé, le monsieur avait tous les documents. Malgré tout, en creusant, sous bassement seulement, il a fait des dégâts. Ça doit en dire long. Un immeuble en zone 4 où il y avait tous les documents, ils étaient en train de travailler. Force d'aller quitter pour tomber, ça tue les gens. Ça doit nous interpeller. Ils sont nombreux, ils viennent bavarder comme ça. Bavardaille, on a les papiers. Mais quand tu fouilles là, c'est tout et n'importe quoi. Donc ce secteur du bétail, il va falloir le réformer. Moi, je ne peux pas accepter un mouton qui est vendu à 300 000 francs CFA. Au nom de quoi? 300 000 francs CFA, c'est le prix d'un bœuf qui est très costaud. Au nom de quoi? Il n'y a rien qui peut expliquer ça. Le mouton qui est vendu à 300 000 francs CFA, je vous dis, si vous le tuez, que vous voulez le vendre par kilo, de vous à moi, vous allez vendre le kilo à combien aujourd'hui? Ce n'est pas un éléphant, ce n'est pas un rhinocéros non plus. C'est quoi le problème? Donc sur cette question, il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités. Sinon, un jour, on va nous vendre des moutons à millions ici. On va nous vendre des bœufs à coups de millions ici. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les familles, là, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus manger la viande. 1 kilo de viande à 3 000 francs CFA à Abidjan. Vous trouvez ça normal? Si vous êtes déjà 7 personnes, le seul kilo peut faire quoi? C'est pas normal, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il faut que les Ivoiriens même s'engagent dans l'élevage. L'élevage, c'est un secteur d'activité qui nourrit son homme. C'est un secteur d'avenir. Vous voyez, on ne peut pas abandonner ces secteurs-là aux mains des non-nationaux qui viennent pour s'enrichir rapidement sur nos dos. Non, il y a quelque chose à faire. Dieu merci, les volailles aujourd'hui, les gens ont repris le contrôle au plan local, les gens arrivent à élever. Vous voyez que maintenant, tu as 1500, tu as ton demi-poulet, tu peux manger, 3000, tu as ton poulet, tu peux manger. Mais là encore, les poulets africains, vous voyez comment les gens vendent. Vous voyez combien les gens vendent. La pintade, vous voyez à combien on la vend. Le porc même qui était moins cher, mais vous voyez aujourd'hui, c'est devenu de l'or. Donc, toutes ces chertés-là s'expliquent tout simplement par la méchanceté de l'homme et l'enrichissement rapide. Il faut faire quelque chose. Un mouton, c'est-à-dire moi-même, dans les années 95 à maintenant, en moins de 30 ans, je suis là parfois, je regarde certaines choses et puis moi-même, je ne crois pas. J'ai du mal à croire. Mais ce n'est pas possible. Donc,
Il faut faire quelque chose. Le bavardage, là, ça va pas résoudre le problème. Il faut poser les actes qu'il faut. L'élevage des moutons, l'élevage des bœufs, on doit encourager. Chez eux, là-bas, c'est le désert, ils arrivent à faire l'élevage. Chez nous, ici, il y a les herbes, il y a les cours d'eau. Il faut trouver des endroits appropriés à l'élevage partout dans le pays. Sinon, si on reste dans ça, un jour, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas continuer sur cette longueur d'onde-là. Non. Il faut que ça s'arrête. Donc, pour ne pas être long, voici ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. En ce qui concerne la viande en Côte d'Ivoire, surtout lorsqu'on arrive aux périodes de fêtes, comme on le disait, c'est là qu'on voit l'inhumanité de tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Mais c'est là aussi qu'on voit la sottise même de ceux qui veulent fêter. C'est là qu'on voit la sottise des Ivoiriens. C'est là que nous-mêmes nous démontrons de toute notre sottise. Et je m'explique. Même quand on dit tu vas fêter là, on ne peut fêter qu'avec ses moyens. Mais j'ai vu des gens aller s'endetter pour venir fêter. 31, là, on dirait qu'après 31, il n'y aura plus un autre jour. Eux vont aller s'endetter pour venir fêter. Il y a des gens qui ont vendu leurs biens pour aller fêter. Ça, c'est une très grande sottise. On a encore vu des personnes dire comme l'année dernière, là, surtout chez les musulmans, comme j'avais l'habitude de tuer un mouton là, si je ne tue pas, les gens vont dire, il y a quoi? Tu as eu peur de la bouche des gens. Les gens sont devenus tes dieux. Alors que c'est ces dieux-là qu'il fallait tuer. Il fallait tuer la peur des hommes pour être en face avec ton Seigneur. Mais toi, tu as préféré mettre la bouche des gens. Tu as fait l'inimaginable et l'exécrable pour aller attacher un mouton. Souvent même, tu as demandé à tes filles d'aller racketter. Elles ont payé un mouton. Hey, papa, voilà un mouton. Ta fille n'est pas mariée, elle t'a envoyé un mouton. Elle n'est pas bergère. Elle a enlevé le mouton là-haut. Toi, tu sais où c'est quitté. Tu fais semblant. Tu vas égorger ça au nom de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qui te fous, c'est de toi-même qui te fous. Et donc, on a autant de pratiques qu'il faut cesser. Tuons les faux dieux. Tuons les mythes. Et soyons nous-mêmes. Pour les musulmans, je vais vous dire ceci. Le sacrifice d'Abraham, là, ce n'est pas obligatoire. Si tu as 1000 francs, là, et que c'est ta condition du jour, là, fais ta fête avec ça. Laisse Dieu décider de demain. Mais ne te complique pas davantage la situation pour te mettre dans une position compromettante. Le sacrifice d'Abraham, là, ce que vous ne savez pas, là, c'est parce que vous ne connaissez pas le sens. C'est pourquoi vous partez payer des moutons à 1000 francs, et à 1 million, pardon, je voulais dire, des bœufs à 1 million. Bœufs qu'on va payer à 1 million là-haut, c'est dans là, il y a l'or dedans ou bien. Mouton que tu vas payer à 600, 700 000 là, mouton là, ces intestins là, c'est fait en chaîne d'or ou bien. C'est pas viande, on va manger, ça va devenir caca, et puis on va passer. Voilà, 1 million que tu as détruit là, tu as fini de bouffer ça, non? Le lendemain là, ton enfant tombe malade, tu fais comment? Un être humain sérieux pense toujours à demain. Et demain, c'est l'ensemble des imprévus. C'est l'ensemble des situations qu'on ne peut pas contrôler. Quelqu'un qui vit sans se dire, mais et si demain quelque chose arrivait dans ce genre-là? Tu es un inconscient. On ne peut pas vivre au jour le jour sans penser à demain. Demain, ça peut être aujourd'hui, ce que tu n'avais pas prévu. Toi, tu t'en vas dépenser 1 million, 2 millions. Toi-même, tu es pauvre. Tu t'en vas mettre 60, 50, 100 000 francs dans le bœuf. Et puis, tu sais très bien que ton commerce, ça ne marche pas. Ce n'est pas une obligation pour toi d'avoir à tuer un mouton. Tu peux enlever dans les 100 000 là, tu enlèves peut-être 30 000. Tu payes viande 30 000, tu fais ta fête, c'est fini. L'année où Dieu va te permettre d'avoir un mouton là, sans que ça ne soit un mal pour toi là, tu payes. Même chose comme pour bœuf. Mais tant que vous voulez ressembler à tout le monde, ce sont les autres qui sont devenus vos dieux. Vous allez souffrir et ça va nous conduire à ça. Entre-temps, vous êtes en train d'enrichir des individus très méchants, très inconscients. Mais j'aimerais dire ceci aux musulmans, comme je le disais. Le sacrifice d'Abraham, là,
Beaucoup pratiquent ce sacrifice sans savoir de quoi il est question. Ce n'est pas une fête pour tuer un mouton mais un bœuf. C'est un peu plus profond que ça. Parce que dans tout acte religieux ou cultuel, s'il n'y a pas un aspect spirituel que celui qui pratique comprend, tu es en train de faire un acte vide. Comme disait votre prophète, tout acte ou toute action est inspirée de l'intention qui conduit à cette action-là. C'est ce que vous appelez la niyat. Toi-même, là, ton mouton, là, tu tues ça pour quoi? 99% des musulmans tuent leurs moutons parce qu'ils ont entendu parler d'une histoire. Mais toi, tu as quel lien avec cette histoire? En quoi est-ce que cette histoire-là te rend meilleur? 99% des musulmans tuent des bœufs ou des moutons parce que, comme tout le monde tue là, dans notre nature, on peut manger viande. Ah oui, ce jour-là, vous aurez fait du barbecue, c'est tout. Mais comme votre Dieu même vous le dit là, ni le sang ni la chair de ces animaux ne vont lui l'atteindre. Ce qui l'atteint, c'est la piété. Mais comme toi, ta piété, c'était de vouloir ressembler aux autres parce que les autres ont fait ça. Toi, tu as fait un acte vide. Tu auras un résultat vide. Mais en réalité, il y a quoi derrière? On dit non, Abraham là, il était là, non? Un jour comme ça là, Dieu lui a dit, oh, son fils là, il faut égorger ton fils. Il lui a dit, hé mon fils, Dieu dit de t'égorger. Lui aussi il dit, papa, c'est pas Dieu qui a dit ça là. Faut même pas te fatiguer. Voilà mon coup. Faut couper, tu vas partir. Et en même temps, au moment où Abraham a attaché les pieds et puis les filles de son truc, en même temps, Dieu a fait descendre un mouton du ciel comme ça, comme de la manière les gagous sont descendus là. Gagou même, il y avait chaîne, eux ils ont attrapé chaîne pour descendre du ciel. Le mouton est venu comme ça, boum, comme dans le film nigérien. On dit, ouais, faut laisser petit là, voilà maintenant. Ça là, toi-même là, si tu es un individu sérieux là, si toi tu es un individu sérieux là, toi tu crois à cette histoire là, tu crois à cette faribole là, tu penses que Dieu est là pour faire dessin animé? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui dit que celui qui prend une vie aura détruit toutes les vies? Ah non, au temps d'Abraham, il décidait de sacrifier les vies. Maintenant, comme nous on est devenus trop malins, comme nous on se connaît dans la valeur de nos vies là, Dieu a changé, il dit on ne prend plus vie de quelqu'un. Hey, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est nous, on est méconnaissants ou bien on fait semblant. Il ne faut pas être dans quelque chose parce qu'on est dedans, parce que tu vois tout le monde. Le sacrifice d'Abraham là, je vais vous expliquer. Et je vais vous dire la vérité. Et à vous de vérifier. Chers tous, sachez que dans la vie, toute chose que tu fais, si tu n'as pas une conscience de la chose, tu es en train de perdre ton temps. Et c'est ce qui fait la différence entre les peuples. Les peuples qui conservent leur mémoire, et les peuples qui conservent leur manière de vivre, c'est toujours plus facile pour ces peuples-là de pouvoir continuer à survivre et à vivre. Le sacrifice d'Abraham, là, quand je vais dire que ça a un lien avec l'Afrique, ça va étonner beaucoup de personnes. Ils vont dire, voilà un mécréant. Mais écoutez-moi très bien. Abraham que vous voyez là, quand il est né, son père n'a pas vécu pendant longtemps. Il a vécu avec son oncle. Lui, il fabriquait les fétiches, puis il vendait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que tu es né chez un féticheur, c'est pas parce que tu es né chez un alcoolique que tu vas dire, moi je ne pouvais rien faire. C'est pourquoi je suis devenu alcoolique. Abraham s'est déterminé et il est devenu ce qu'il est devenu. Et il a questionné son esprit. Il dit, mais quand je regarde le ciel, la terre, qui s'occupe de tout ça? Quand je regarde la terre comme elle est vaste, qui s'occupe du fonctionnement de tout ça? Après, il est rentré dans le culte du feu, qu'on appelle le zoroastrisme. On appelle les gens les zoroastres. Je parle beaucoup d'un livre ici, ainsi parlait Zarathustra, de Nietzsche. C'est le dieu du feu là qu'on appelle Zarathustra. Mais ce sont les adorateurs du feu. Il a fait, après il a constaté, il dit, mais le feu là, quand on finit après, ça s'éteint. Donc Dieu ne doit pas être là-bas. Il a regardé ceux qui font l'étude des étoiles. Il a fouillé là-bas, mais il a vu qu'en pleine journée, il n'arrivait plus à être en contact avec son Dieu. Il a dit, un Dieu qui peut apparaître la nuit, mais qui n'apparaît pas le jour, n'est certainement pas la bonne science. Il a aussi regardé du côté du soleil.
Pourquoi ne pas adorer Ra? Ah, là maintenant tout se résume. Quand on parle du dieu Ra, le dieu soleil, Égypte, et là vous comprenez tout. C'est pourquoi ça me fait rire quand des gens parlent qu'ils sont plus africains que nous. Nous, on connaît ces cultes-là. On ne dit pas que les gens nous ont parlé, on connaît, on sait. Mais seulement que ça a montré ses limites. Et Abraham était dans la même condition. Et lorsque la famine va frapper son pays actuel, si on veut le localiser, c'est dans l'Irak actuel, Abraham va se déplacer avec sa femme Sarai. Ils vont venir chez nous en Israël, en Égypte. Oh, leur Israël n'existait pas là. Il vient chez nous en Égypte. Quand il vient, pour ceux qui veulent vérifier, vous prenez Genèse 12, versets 10 à 20, vous allez vérifier là-bas. On l'accueille, on lui donne tout ce qu'il fallait. Et en ce moment, comme je vous disais, l'Afrique était le véritable centre de nos ancêtres. L'Africain ne mourait pas de faim. Parce qu'à partir du centre de commandement global, on imposait une ligne de conduite. Il y avait des banques alimentaires. C'est l'Afrique qui nourrissait le monde. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et puis nous on attend l'aide mondiale là. C'est nous on donnait l'aide mondiale avant. Quand ils sont venus, Abraham, sa femme et sa délégation, ils ont été bien accueillis, bien traités à tel point même qu'à son départ, on lui a donné des brebis, on lui a donné des bœufs, on lui a donné des ânes, on lui a donné des serviteurs et on lui a aussi donné des servantes. Et on lui a donné des chameaux. Et donc quand ils vont retourner pour aller, parmi ces servantes-là, il y a une que sa femme, Sarai, va voir. Parce que ce que vous ne savez pas là, un être humain n'est pas vide. On ne peut pas tout détailler en un seul jour. Dans nos sciences africaines là, quelqu'un qui ne sera rien là, quand on le voit, on sait. On appelle ça la pesée du poids spirituel. Ça veut dire, un homme là, quand il ne sera rien là, depuis que tu es bébé là, quand on voit, on sait. Un homme qui va verser 100 comme sorogium là, depuis que tu es petit, là, on sait. Et donc, il y a des gens qui vont prendre cette science-là pour détruire. C'est pourquoi vous voyez dans nos familles africaines, il y a beaucoup de méchanceté. Parce que la source de cette méchanceté-là, si on doit te détruire, c'est dans ta famille. C'est pourquoi la sorcellerie existe d'abord en famille avant d'être une chose qui se généralise. S'il y a une tante qui veut te détruire là, à partir de votre lien de sang là, c'est un code génétique que vous partagez. Elle peut te détruire à partir de là. Et donc, Sarah voit que parmi les servantes qui ont été dans Abraham, il y a une là, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple comment? Parce qu'une femme en réalité est la source de la procréation. Mais à quoi sert-il de créer quelque chose qui n'est pas mieux que soi-même? Il faut toujours créer quelque chose qui est mieux que soi. Donc quand on dit que cette femme-là, elle est Sogolon Kedju, mais il faut la prendre là. Ce n'est pas elle-même. Mais c'est ce qu'elle va procréer là. Et je vous ai déjà dit ça. Alassane Ouattara que vous voyez là. Son champ mystique là. Du Burkina, en passant par le Mali, le Niger, pour arriver à la Guinée là. Alassane Ouattara, il vient de quelle tribu? Quand je dis tribu, je veux dire, il vient de quel? Il vient du pays Mandé. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent le code génétique Mandé là, cherchaient l'âme d'Alassane Ouattara. Quand je parle comme ça, les gens pensent que je m'amuse. Et c'est pourquoi ce qu'ils n'ont pas eu là, c'est pourquoi c'est devenu une méchanceté. Et c'est pourquoi là, c'est eux qui exercent la pire des méchancetés contre Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce qu'ils le détestent, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas eu en leur sein. J'ai déjà expliqué ça une fois. Sarah dit à Abraham, il y a une là parmi tes servantes là. Elle là, comme tu as vu, moi je suis vieille, toi-même tu vas vieillir, tu n'auras pas d'enfant. Ça là, il faut la marier et puis elle va être peut-être celle qui va te donner un enfant. Quand une femme te dit ça,
et que toi-même, à ton âge, tu sais que tu es en train d'aller vers ta mort, Abraham dit, comme ça vient de toi-même, c'était moi-même mon intention aussi. Oh. Mais comme ça vient naturellement de toi, il n'y a pas de problème. Abraham se marie à Sarai, à Agar. Puisque sa première femme s'appelait Sarai. Il marie donc cette servante qui vient de l'Égypte et elle s'appelle Agar. Et quand il se marie avec elle, quelque temps après, il y a un enfant qui naît. C'est un garçon. Les attentes ont été à la mesure de la hauteur. Imaginez-vous à 80 ans, tu viens d'avoir un héritier. Au moment où l'enfant avait dans les 6 ans, là, entre 5 ans et 6 ans, la même Sarai qui avait dit de marier Agar, là, elle est venue dire à Abraham. Parce que moi, ce que je vous raconte là, ce n'est pas les livres, c'est pas ce qui est dans les livres religieux. Hein. Moi, je vous dis les choses en disant ce qui a été. Maintenant, allez vérifier et venez donner une autre version. Je n'étais pas là-bas. Mais ce que vous oubliez là, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de connaissance. Tu peux ne pas avoir vécu quelque chose physiquement, mais tu peux rentrer dans les plans akashiques. On peut découvrir des vérités passées. On ne veut pas faire peur à tout le monde, mais ce monde-là, il est diversifié, il est grand. Quand le prophète dit que lui, il allait rencontrer Dieu, il a fait comment? Pourtant, c'était la vérité. Ça s'est passé dans quel aspect? Il a fallu qu'il explore les niveaux akashiques. Ah, donc, quand nous on fait ça, nous on devient des sorciers. Nous on devient des mauvais. Bon, on a fait. Et on va dire ça en public. Si toi, tu ne peux pas faire, ne pense pas que c'est tout le monde qui est incapable. Toi, tu penses que Alassane Ouattara ne sait pas qui va le succéder. On est en train de crier là. Alassane Ouattara sait qui va le succéder. Il sait. Il sait. Mais c'est toi qui ne sais pas, c'est moi je ne sais pas. Mais dans ne pas savoir, il y a des gens qui ne veulent pas savoir. La même Sarah vient dire à Abraham, écoute, c'est moi je t'avais dit de marier Agar. Mais vrai là, tu sais que je suis une femme, non? Tu sais que Dieu même a mis jalousie dans nous, non? Quand je vois l'enfant, là, petit garçon, là, ça gâte mon cœur. Ça gâte mon cœur. Ça sème la haine dans mon cœur. Donc, ce que je te demande là, il faut l'éloigner de notre foyer. Mon cœur n'arrive plus à supporter. Il faut l'éloigner de notre famille. L'histoire qu'on est en train de te raconter pour te rendre bête là. Dieu était là, Adam a rêvé, Abraham a rêvé, tout ça là, c'est la vraie vérité que je suis en train de te raconter. Vrai là, il faut l'éloigner. Mon cœur n'arrive plus à supporter. Parce que un jour là, je ne veux pas faire du mal à l'enfant là. Mon cœur de femme ne supporte pas. Abraham dit, ok. Et c'est maintenant quand il allait dormir, Dieu lui a fait une révélation et lui a dit, effectivement, tu vas devoir sacrifier ton fils. Mais le sacrifice là, tu vas t'éloigner de lui. Je vous ai dit qu'au moment où la scène se passe, l'enfant avait entre 5 et 6 ans. Et Dieu lui dit, tu vas tuer ta passion. Tu vas tuer ta passion. Retenez bien cette phrase-là. Tu vas tuer ce que tu aimes aujourd'hui. Et ce que tu aimes aujourd'hui, c'est cet enfant-là. L'amour de l'enfant qui est dans ton cœur, là. Tu vas tuer ça. Et puis tu vas l'amener loin de toi. Tu vas prendre l'enfant, là. Il faut bien m'écouter, hein. Tu vas aller avec lui dans le désert du Pharan. Là où les gens passent quelquefois, là, et puis il y a les animaux sauvages là-bas, là. Même pour trouver l'eau, c'est difficile, là. Tu vas aller là-bas, carrément, tu vas les déposer là-bas. Et quand tu vas les déposer, là, il y a encore une autre condition. Tu ne dois même pas te retourner pour les regarder. Quand le moment va arriver de retourner à eux, là, je vais te donner un autre deuxième songe pour te dire qu'il faut aller vers eux. Et ce que je vous dis là, Abraham a exécuté. C'est à l'âge de 23 ans que lui et le petit Ishmaël vont se voir. On l'appelait Ishmaël. Faites 23 moins 6. C'est le temps que ce vieillard s'est privé de son amour pour son enfant. Mais il les a mis dans une condition qui était plus proche de la mort que de la vie. Et donc ça l'a torturé pendant tout le temps qu'a duré cette séparation-là. C'est ça. Il fallait qu'Abraham combatte sa passion
et qu'il combatte ce qu'il a le plus aimé. Ça a été l'épreuve que Dieu a mise sur lui. Et c'est pourquoi votre Coran vous dit, ne pensez pas que nous vous avons créé sans but. Nous allons vous éprouver par le bien, par le mal, par vos femmes, par vos enfants, par la difficulté, la maladie et autres. Tu penses que non, moi je crois en Dieu. Et puis tu penses que ça sera suffisant. Il y a des moments là, Dieu va laver ton visage. Il y a des moments là, tu vas penser que tu es le plus heureux au monde, tellement Dieu t'a fait grâce. Mais il y a des moments là, tu vas penser que Dieu même t'a abandonné. Mais c'est quand tu vas arriver à t'équilibrer là, au-delà de tout ça, que tu seras le nom que Dieu t'a donné. Et donc, Abraham va. C'est quand, à la 23e année, il fait un deuxième songe pour lui dire de revenir. C'est là qu'il va rencontrer Abraham, qui est devenu un beau garçon. Et Sarai, qui avait pris de l'âge. Et lui et puis Abraham, ils vont reconstruire la Kaaba à partir des fondations qui étaient cassées. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, puisqu'ils se sont rencontrés, la joie de l'épreuve qu'ils ont pu surmonter ensemble. Et puis je profite de là pour dire à nos mamans, ah non, moi je ne peux pas marier un garçon qui me maltraite. Moi là, moi je ne dis pas dans mauvais rêve. Il ne faut pas durer dans mauvais rêve, tu n'auras jamais aussi bon enfant. Non, on va te dire ça. On n'a pas dit qu'il faut souffrir pour avoir des bons enfants. On dit, toi tu es là, c'est où c'est facile là que tu aimes, non? Où c'est facile là, ça ne dure jamais. Où c'est facile là, il n'y a rien à apprendre là-bas. Non, moi en tout cas, moi je ne peux pas durer dans un mauvais garçon. Un garçon là, si tu es Yougos là, nous on te met à côté, on passe. Non seulement tu n'auras jamais un foyer, mais tu ne vas jamais mettre un enfant au monde qui va commander les autres. Tu ne vas jamais mettre un enfant au monde, sa parole là, les autres là, ça va leur inspirer confiance. Tu ne vas jamais mettre un enfant au monde qui va dire quelque chose et puis les autres vont exécuter. Le mariage là, c'est d'abord un acte de sacrifice. Le mariage, là, c'est un acte de sacrifice. Toi, tu as bien élevé ta fille. Au moment où elle brille de mille feux, un gawa vient, il apprend que j'ai marié femme. C'est un sacrifice du père. Mais c'est un sacrifice de la femme que de donner vie. Mais c'est un sacrifice de l'homme que de se dévouer à sa famille. Tu vas travailler comme un chien pour nourrir ta famille. C'est ton devoir. Tout est sacrifice dans la vie. Tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Quand ils se sont donc rencontrés dans le désert du Pharan, qu'on appelle aujourd'hui Baka, mais qu'on appelle aujourd'hui Maka, mais à l'époque on appelait ça Baka, la joie de célébrer le sacrifice et les efforts qu'ils ont surmontés ensemble, c'est ce qui a été appelé le sacrifice d'Abraham. Mais la symbolique qu'il faut retenir, c'est quoi? De la même manière qu'Abraham a bravé les difficultés, il a tué la passion de l'amour qu'il avait pour son fils. Et ce fils qui était inconscient, mais qui a accepté avec sa maman de se soumettre à une difficulté, mais que Dieu a fait prévaloir. C'est ça. C'est cette passion-là qu'il faut tuer. Et ce mouton-là, quand eux ils ont tué ce mouton-là, c'était au nom de cela pour dire, Dieu, autant nous nous sommes soumis à toi, autant nous nous sommes rabaissés, eux on a accepté tous les défis du challenge que tu nous avais mis et on les a relevés, autant nous prenons cet animal-là comme un symbole pour te dire que nous ne sommes pas forts comme cet animal. Nous ne sommes pas forts comme un bœuf. Mais si tu as soumis tout ça à nous, nous on revient à toi pour verser le sang de cet animal-là, pour te dire que ça devient un pacte entre toi et nous, pour que tu saches que nous nous sommes soumis à toi. Quand on égorge un bœuf, quand on égorge un mouton, le mouton là c'est aussi une vie. Le bœuf là c'est aussi une vie. Toi et puis moi là, si on met un mouton là, ou met un bœuf là, il va finir avec toi. Mais de la manière, lui, il se soumet. Et puis vous l'exécutez. Le jour que toi, tu vas faire ton sacrifice d'Abraham, le jour de la tabaski là, lesquelles de tes passions vas-tu abandonner au nom de Dieu? Pose-toi cette question-là. Dieu, lequel de mes passions je vais aujourd'hui sacrifier comme je sacrifie cette vie? Pour que le jour de la résurrection, je te dise, est-ce que ce jour-là, je n'avais pas telle passion, mais je l'ai dominée à cause de toi, Dieu? Et Dieu dirait effectivement, le jour où tu as fait ce sacrifice, tu m'avais fait la promesse. Et aujourd'hui, moi, je ne faillis jamais à ma promesse. Mais tous ceux qui sont là, comme mon oncle avait égorgé mouton, j'ai égorgé. Nous, on a fait association, on a payé bœuf là. Ce n'est pas mauvais, mais faites ça avec la bonne intention. Et faites ça en vous rapprochant de votre nature, qui est d'être humble et d'être des dieux.
Vous savez, être un Dieu, c'est se mettre en connexion avec Dieu en défiant Dieu lui-même. Ça me rappelle le mythe des jeunes gens de la caverne. Ceux qui avaient été dans la caverne, eux, ils étaient des chrétiens en fait. Et les gens spéculent combien ils étaient. Mais c'était des gens, leur nom n'est pas important parce qu'ils avaient un chien en plus d'eux qui était là. Mais c'est la leçon qu'ils ont laissée. Leur foi. Quand chacun devrait jurer. Dieu, voilà que moi je n'ai jamais commis l'adultère. Je te demande aujourd'hui d'ouvrir la barrière. Dieu, moi j'ai toujours respecté mes parents. Et c'est un engagement que j'avais pris. Dieu, je n'ai jamais commis l'illicite, etc., etc. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Il faut dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que je te demande. Et donc, Sunyata, merci beaucoup d'avoir fait sortir cette question-là. On essaie quand même à travers nos émissions de naviguer dans plusieurs sens pour apporter le peu que nous pouvons, en espérant que ça va aider les uns les autres. Vraiment, merci d'avoir... Vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. C'est tout un enseignement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.